Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on commence notre réunion hebdomadaire et la réunion cambodgienne de dire parce que c'est quelque chose d'incroyable. Nous sommes ici à Bologniège et ce n'est pas la réunion hebdomadaire, c'est la réunion exceptionnelle. Voilà. Et pour commencer, je voudrais raconter quelques mots. Qui sommes-nous? Nous sommes le club francophone qui parle français et c'est le club qui s'appelle Autour du lait au sein de l'organisation Toastmasters et c'est l'organisation avec des vues non lucratives où on peut pratiquer l'art oratoire et notamment l'art oratoire en français. Nous sommes l'unique club francophone en Russie parce qu'il y a plusieurs clubs à Moscou, à Saint-Pétersbourg, on pratique l'anglais, le russe, mais nous sommes l'unique club francophone. Voilà. Aujourd'hui, on commence la réunion numéro 369. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et traditionnellement, je voudrais inviter sur la scène réelle les personnes qui sont venues pour la première fois pour vous présenter et pour dire quelques mots parce que vous êtes en présentiel. Tout le monde peut-être. Tout le monde. La parole à Et puis je laisse la parole à quelqu'un. Oui. Alors, je m'appelle Victoria, je travaille en tant que programmeuse ici à Voronezh pour une entreprise de Moscou. Et on a, à la langue française, commencé à l'apprendre à l'école secondaire, je crois. Et en fait, je ne l'ai pas pratiqué depuis très longtemps, mais j'ai décidé de venir ici pour pratiquer encore la langue parce que je vais aller à Grenoble en septembre pour faire mon master en informatique. Le programme sera complètement en anglais, mais je voudrais quand même avancer, pratiquer un peu, juste pour être capable de comment dire, communiquer avec les locaux. C'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Marguerite, je suis née à Voronezh, je suis chanteuse et je suis enseignante de chant et de yoga. J'aime beaucoup français et j'écris mes chansons originales en français parce que j'adore ce langage. Et deux semaines, je pense, j'ai retourné de mon voyage. J'avais un grand voyage. J'ai visité 5 pays. Et ma première pays, c'était la France. J'ai visité Marseille, Paris. Et après Paris, j'ai visité aussi la Belgique, une ville, super bonne ville universitaire, Louvain-la-Neuve. Vous connaissez? Ouais. Et mon ami m'envoyait l'information à propos de votre club. Et pour moi, ça serait une très, très belle nouvelle parce que j'aime beaucoup pratiquer français et je veux pratiquer français. Et
je pense que je vais aimer votre club. Salut. Donc, en ce qui concerne mon intérêt avec la France, je pense qu'il faut commencer de programme présentiel. À la fin de ce programme, j'ai fait mon stage à Côte d'Azur, chez Renault, au garage Renault, Peugeot, et ensuite la société Oantou, et élaboration de la production équipement pour le garagiste, pour le auto-usine, etc. Ensuite, dans le cadre de Chambre de commerce de Voronège, nous avons effectué le contact relation avec le Chambre de Nord de France. Nous avons invité cette société. Il arrive chez nous avons conclu le contrat, plusieurs des contrats. Ensuite, nous avons été l'université Lélan et jusqu'à la guerre, l'université Lélan et l'université d'État de Voronège sont très bons contacts, double diplôme, les stages, etc. Ça, pour ce moment, sur mon information, ce contact est absent. Malheureusement, vous connaissez bien la situation, et c'est pourquoi nous avons tout ce que nous avons. Alors, en ce qui concerne votre club, j'espère beaucoup que la situation politique a bien changé vers le bon contact. Pour ce moment, il existe les contacts à l'université avec plusieurs sociétés d'Afrique, mais en France, il n'y a pas ce cadre. Peut-être dans quelques temps, quelques périodes, j'espère, et j'espère que vous espérez également que la relation entre la Russie et la France sera très bonne. Et je suis ici parce que ma Elena a invité ici et aujourd'hui je vais participer à notre session d'improvisation. Comme on dit, j'ai le don tennis et j'aime ce beaucoup. J'étudie à l'échelon numéro 1 et je vais à le 8 de classe, je pense, et j'aime beaucoup étudier français et l'anglais. Aussi, j'aime beaucoup voir les films et lire les livres. Alors, et on continue. Maintenant, on commence notre réunion et je vais parler beaucoup aujourd'hui à cause ou grâce de raisons parce que je suis la présidente de ce club et c'est la dernière fois que je prends ce rôle de présidente parce que nous avons élu un nouveau comité
Et du 1er juillet, Elena sera la présidente. Voilà. Et aujourd'hui, je suis votre animatrice de la soirée. C'est pourquoi je dois vous raconter quelque chose de cette ville pittoresque, Voronezh, et je vais le faire. Voilà. Alors, ce week-end, on voyage à travers de la région de Voronezh. Et je dois dire que c'est une période très petite pour couvrir toutes les places, tous les sites qui sont ici, comme les sites culturels ou historiques, etc., etc. Mais nous avons 2 jours. Et demain, on va visiter le château d'Oldenburg, célèbre pour, bien sûr, son château et de son parc. Mais je dois mentionner que ce château a été détruit après la Révolution et la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, c'est en train de la restauration. Je ne sais pas si toutes les salles sont ouvertes pour le public, mais j'espère que nous aurons le temps, le bon temps. Mais on va partager notre opinion. Voilà. Le tourisme est plein de trésors ici. Et c'est ce que nous donne le fleuve Don, ici, qui traverse la région. Ce sont les paysages pittoresques, Castamar, Vedivnago, etc. Malheureusement, on n'aura pas de temps pour visiter ces sites, mais peut-être un jour, vous aurez le temps pour prendre la voiture et les visiter. Alors, les passionnés d'art, les membres passionnés d'art de notre club vont visiter des musées et du théâtre de Voronezh dimanche. Et alors, on va publier les opinions de nos membres plus tard aussi. Et je crois que c'est tout pour le commencement. Et maintenant, je vais vous raconter de la structure de notre réunion. On commence par la première partie, et c'est la présentation des rôles techniques. Des rôles techniques comme le chronométreur, comme la grammairienne, la pensée du jour, le milieu de la soirée. Et chaque personne va se présenter un peu plus tard. La deuxième partie est consacrée au discours préparé selon le programme, selon le parcours dans notre site à l'Internet. La troisième partie est consacrée à la session d'improvisation. Soyez braves et participez, s'il vous plaît. Elena, qui est responsable pour cette session d'aujourd'hui, va vous raconter plus détaillé plus tard. Et la dernière partie, qui est aussi essentielle, est la session d'évaluation. Tous les rôles techniques vont présenter leur petit rapport et les personnes qui sont responsables pour l'évaluation personnelle vont présenter leur rapport. Voilà, c'est tout pour la structure. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre cher grammairien. Oui, Sacha. Sylvina. Oui, notre cher grammairien, Sylvina, qui est aujourd'hui en ligne. Mais avant de la présentation de ton rôle, je voudrais poser une petite question. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ok, d'accord. Bonsoir Alors, tout le monde. Sylvina, nous sommes ici à Voronezh. Et Voronezh, le mot pour toi est
est associé avec quel animal? Voronezh, un animal. Très bonne question. Pour moi, Voronezh est lié à la Russie et la Russie est associée à l'ours. D'accord. Ok, d'accord. Mais j'ai une autre réponse pour toi. Voronezh, quelle est la signification? La signification est née grâce au corbeau, ou la couleur du corbeau, parce que le corbeau est très, très noir, riche noir. Et Vorona en russe, c'est le corbeau. C'est voilà le prénom de cette ville grâce à la couleur des forêts, de l'eau, de fleuves, etc., etc. Voilà. Et maintenant, à ton rôle, s'il te plaît. Oui. Donc ce soir, je serai la grammairienne. Et ce rôle consiste en deux parties. D'abord, je vais présenter le mot du jour. Donc c'est un mot que j'ai choisi et que je vous encourage à utiliser pendant la réunion. Et à la fin de la réunion, je compterai combien de personnes l'ont utilisé et ceux qui l'auront le plus utilisé auront gagné. Donc le mot que je propose aujourd'hui est innovation. Qu'est-ce que ça signifie? Innovation désigne le fait d'introduire quelques nouveautés dans le gouvernement, les mœurs, la science ou quelque autre domaine que ce soit. Quelques exemples dans lesquels on peut l'utiliser, c'est le Wi-Fi est une des innovations majeures de ce siècle. Ou je peux expérimenter avec de nouvelles idées à Toastmaster car mon club encourage l'innovation. Je vous encourage aussi donc à utiliser le mot innovation, mais aussi les dérivés, le verbe innover, l'adjectif innovant. Donc voilà pour la première partie du rôle. Et la deuxième partie du rôle consiste à écouter et analyser tous les mots utilisés par les différentes personnes. Et je vais noter s'il y a de belles expressions qui sont présentées par les différents orateurs pendant la réunion. Et je vais aussi noter s'il y a des erreurs de grammaire, de prononciation. Et à la fin de la réunion, je vous ferai un rapport aussi court que possible, mais vous me connaissez bien, ce sera sûrement trop long. Donc voilà pour mon rôle de grammairienne et je rends la parole à notre animatrice Irina. Merci, chère Sylvina, pour la présentation de ton rôle et pour ce mot du jour, innovation. D'accord. Alors, maintenant, on passe au rôle du chronométreur et j'invite sur la scène réelle notre cher chronométreur aujourd'hui, c'est Daniel Tacado. Daniel, j'ai une question pour toi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu travailles avec les chiffres et voilà, ma question est liée avec les chiffres. Tu sais que Voronezh est un berceau de la flotte russe et Pierre le Grand construisait les bateaux. Voilà. Il a passé quelques périodes ici à Voronezh et c'est pourquoi la capitale de la Russie était pendant ces jours à Voronezh. Voilà mon frisson. Combien de jours Voronezh était la capitale de la Russie? J'ai deux variantes pour toi, pour féliciter. Alors, 300 jours ou 500 jours? Bien sûr, c'est une très belle question, chère Irina. Et, je dirais que si cette période était 300 jours ou 500 jours, n'était pas vraiment très important. C'était vraiment important ce que l'empereur Pierre le Grand avait décidé.
Et il a décidé à construire le fleuve de la Russie. C'est le fait, et c'est vraiment le fait qui est important. C'est ce que je dirais. La réponse très innovative. Merci, cher Daniel, et la parole est à toi. Chers amis, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis votre premier maître, c'est-à-dire que je suis de gardien du temps. Il y a les temps prévus pour chaque discours. Ce soir, par exemple, pour la traduction des rôles, les temps prévus sont de 1 à 2 minutes. C'est-à-dire qu'après 1 minute, je vais vous montrer le signal vert. Après 1 minute et demie, je vais montrer la couleur jaune. Et après 2 minutes, c'est le temps à finir. S'il n'y avait la fin après, jusqu'à ce moment, je vais montrer le signal rouge. Pour les discours préparés, les temps prévus sont de 5 à 7 minutes. C'est-à-dire 5 minutes, c'est la couleur verte, 6 minutes, c'est la couleur jaune, et 7 minutes est la couleur rouge. Après cela, nous avons la session des improvisations. Elle est prévue pour chaque discours de la session des improvisations, sont de 1 à 2 minutes, c'est-à-dire 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Les évaluations de chaque discours, comme d'habitude, sont de 2 à 3 minutes. 2 minutes est la couleur verte, 2 minutes et demie est la couleur jaune et 3 minutes est la couleur rouge. Je vais montrer mon rapport à la fin de la réunion et partager les résultats de mon chronométrage. Et nous continuons avec le rôle de la pensée du jour. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre chère Daria Kukaleva qui va présenter la pensée du jour. Mais avant la présentation, la prestation, je voudrais te demander peut-être le micro. Oui, Le oui. micro. Oui. Ah, d'accord. OK. Nous avons le dessin animé qui s'appelle Котенок с улицы Лизюкова, qui est très connu pendant les citoyens de Voronezh. Et je ne sais pas si tu connais ce dessin animé. Est-ce que tu connais? Oui, oui, je connais. C'est une très belle nouvelle. OK. Et maintenant, la question. Daria, quel est le prénom du chat célèbre de Voronezh, Котенок? Quel était le prénom? J'ai 2 variantes pour toi. D'accord? Alexei, Vassili. Bon. C'est une bonne question, je pense, Vassili. Tu as raison. Merci, Daria. Et maintenant, à ton rôle. Merci beaucoup, Irina. Bonsoir, chers Toastmasters, chers invités et tout le monde. Je suis ravie d'être ici après quelques années d'absence. Je me suis toujours souvenue de l'atmosphère très agréable et chaleureuse de ce club et de ses participants. Dans le contexte d'une réunion aussi extraordinaire où une partie d'entre vous se trouve dans un endroit très intéressant, j'aimerais partager ma pensée. Bon, de nouvelles rencontres et d'expériences sont comme une bouffe d'air frais qui remplit nos vies de couleurs et de nouvelles émotions. Chaque nouvelle personne que nous rencontrons, chaque situation unique dans laquelle on se trouve, de nouveaux horizons et nous enseigne quelque chose d'important. De tel moment, nous, dans l'occasion de grandir, d'évoluer et de devenir meilleur. Il rappelle que la vie est pleine
des surprises et des joies et aussi des innovations qui nous attendent à chaque coin de rue. Et je vous souhaite laisser de nouvelles rencontres, expériences, enrichir votre vie et vous offrir des moments inoubliables. Merci beaucoup. Merci pour ta prestation. Et je crois que c'était une idée innovative pour aller à Grenoble pour faire cette réunion. Alors, et la personne qui va présenter son rôle maintenant, c'est Xavier Wilfried-Connet, qui est le leader de la soirée aujourd'hui. Xavier, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Ok. Xavier, il parle russe, il habite en Russie, et c'est pourquoi j'ai une question linguistique pour toi. Ok. Alors, cher Xavier, nous sommes sur la terre de la Tchernézénie. Tchernézénie, qu'est-ce que ça signifie? Tchernézénie. Et Nazimia. Déjà, vas-y, tu peux répéter? Tchernézénie. Chez Nazimia. De façon précise, je pourrais pas donner de définition, mais je sais que c'est en lien avec la couleur noire. Ah Il oui. y a du noir là-dedans. Et Tu as raison, parce qu'il y a deux mots, la combinaison de deux mots, черный земля, ah, la terre noire. oui, черная земля, et c'est le sol qui produit beaucoup de produits. Voilà. Et maintenant, à ton rôle. Merci. Merci Irina pour ta question innovante et aussi ce caractère innovant pour cette réunion. Donc, c'est la deuxième fois, si ma mémoire est bonne, que le club innove en tenant des sessions hors de Moscou. Alors, ce soir, je campe le rôle de veilleur de la soirée. Et de façon innovante, je vais commencer par vous poser une question. Qui sera le second participant à la session des improvisations? Alina. Xavier, Alors, ça reste des spéculations, ça reste des probabilités. À la fin de la session, nous pourrons répondre avec certitude. À savoir la question, à savoir qui sera le second participant à la session des improvisations. Mais pour que nous puissions avoir la réponse juste, il nous faudra être attentifs, écouter tous les participants et non seulement être présent physiquement à la réunion, mais aussi être présent d'esprit. Donc, je vous invite tout au long de cette session à être concentré, à suivre scrupuleusement tout ce qui se fera au cours de la réunion pour pouvoir répondre aux questions qui vous seront adressées en fin de session. Et je rappelle que la personne qui trouvera le plus de bonnes réponses recevra un cadeau. Donc, n'oubliez pas, restez concentré. Prenez note si besoin est. Et durant la phase évaluative, je vous poserai des questions auxquelles vous devrez apporter des réponses justes. Et surtout des réponses innovantes, parce que les questions seront elles aussi innovantes. Madame la Toastmaster du soir, ou du moins du jour. Et alors, nous avons fini la session de la présentation des rôles techniques. Et maintenant, on passe à une autre partie de notre réunion et la partie des discours préparés. Et aujourd'hui, nous avons deux orateurs. Je voudrais inviter sur la scène notre premier orateur qui s'appelle Alexander Pouzianov, Sacha, cameraman. Sacha va présenter le discours sous le titre L'histoire de réussite. C'est le projet Savoir gérer les projets, c'est le deuxième discours. Et c'est le parcours dynamique leadership. L'objectif de ce projet est de vous entraîner à élaborer un plan, créer une équipe et à réaliser le plan avec l'aide de votre équipe. Voilà.
Sacha est sur la scène réelle. Est-ce que tu es prêt, Sacha? Oui, toujours. D'accord. Peut-être après, je vais poser tu. Oui. D'accord. Sacha, la parole est à toi. Mes amis, salut. Cette histoire commence il y a un an. Aujourd'hui, c'est 368e, 9e réunion. Et pour la réunion numéro 300, nous avons préparé un cadeau pour notre club autour du mois en augmentant le nombre de ses membres. Pour cela, nous avons décidé de visiter les clubs de conversation français à Moscou afin d'attirer l'attention des francophones pour les intégrer à notre club. Que s'est-il passé? Nous avons visité plusieurs clubs où nous avons montré comment il faut prendre la parole en public. Et nous avons invité leurs participants locaux à rejoindre notre club. Mais personne n'est venu. C'est bien sûr, c'est difficile pour eux de s'exprimer devant l'auditoire en français. Et seule chose que nous avons trouvée là, c'est une chaîne Telegram pour 6000 abonnés qui annonce régulièrement tous les événements français à Moscou. Nous les avons contactés pour qu'ils nous ajoutent à ces annonces régulières hebdomadaires. Ils ne l'ont pas fait. Puis, nous avons compris que créer notre propre chaîne Telegram faciliterait les choses. C'est là que notre chère Nastia l'a créé pour nous. Ils nous ont finalement ajoutés, mais nos publications n'étaient pas assez visibles. Il fallait devenir leurs amis pour qu'ils pensent à nous plus. C'est là que l'occasion s'est présentée. Une fois, la propriétaire de cette chaîne Telegram est partie en voyage en Russie avec une étape à Tcheboksary et a demandé à ses abonnés à lui parler des curiosités des villes qu'il visiterait. Et vous, mes amis Toastmasters, devinez la suite. Après un message de notre chère Irina, cette propriétaire de chaîne française est arrivée chez elle moins que dans une heure. Et Irina a montré Cheboksary sous son meilleur jour. Après cela, nous avons été publiés sans interruption en tête de la chaîne. Et les francophones ont appelé à notre réunion. Mais personne ne voulait devenir membre. Peut-être que le prix leur semblait trop élevé ou bien situation politique les inquiétait. Mais le nombre de nos membres n'augmentait pas. Et le jour du bilan s'approchait. Il fallait changer la stratégie, quelques innovations et agir. Mais qui pouvons-nous attirer et comment? Moi et Elena avons réfléchi. Stop. Nous sommes une seule, unique club francophone à notre district, avec les réunions hebdomadaires chaque vendredi. Et presque chaque vendredi, nous avons 2 discours ou parfois même 3. Mais où trouvons-nous autant d'orateurs avec si peu de membres? Exactement. Nous offrons une tribune à nos amis Toastmasters du monde entier, autour du monde.
Et comme on dit chez nous, on vieil ami, on vaut de nouveau. Nous avons commencé à inviter notre cher Toastmaster du monde entier, du club fraternel, pour nous rejoindre. Chère Sylvina, Lise-Marie, Chaba sont devenus nos membres cette année pour la première fois et ont rendu notre club encore plus multiculturel. Nous avons un autre proverbe. C'est dans le besoin que les vrais amis se reconnaissent. Chère Nathalie, Dasha, Sophie, Marie, Claire et Alexis, qui ont pris le pause, mais ont promis de revenir. Soyez revenus quand nous les avons appelés. Et comme nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui parmi nous. Mes amis, aujourd'hui, c'est la 369e réunion du club et notre club obtient President Distinguished Club pour la 6e fois. Et c'est déjà une histoire de la réussite, n'est-ce pas? Cette réussite n'est pas un fruit d'un seul projet, c'est le résultat du travail immense, acharné des officiers du club qui créaient chaque semaine l'atmosphère époustouflante et chaleureuse, oui, rocambolesque, époustouflante, chaleureuse, panégyrique et tous les chevaleresques. Et vous, les amis du club, qui nous soutiennent et qui sont prêts de célébrer notre club à travers les années, à tour du monde, à tour du monde. Merci Sacha pour ta prestation et pour le plan innovatif pour attirer les nouveaux membres du club. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Tu es une personne sportive et nous avons une personne sportive ici sur la terre de Voronezh qui est très connue et très connue, je crois, autour de la Russie. Peut-être tu le connais aussi. Je te donne le prénom et le nom et tu me dis quel sport il représente. D'accord? Dmitri Saoutin. Football. Pas d'idée. Pas d'idée. Pas d'idée. Deux variantes. Est-ce qu'il est skieur ou le plongeur du tremplin? Skieur. Non, non, Plongeur. il est plongeur de tremplin. Il a gagné beaucoup de médailles pendant les Jeux Olympiques et il avait la carrière durable pendant des années. Il a participé dans 5 Olympiades, je crois. Et vous avez le tremplin ici? Je ne sais pas, mais nous avons le champion. Alors, merci Sacha. Et nous sommes prêtes à inviter sur la scène réelle une personne incroyable et innovative en ce qui concerne la présentation des discours. C'est notre chère Alina Chevancourt. Alina. Alors, Alina, je te pose la question avant de la présentation parce que je crois que c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Tu habitais au Canada. Qu'en penses-tu? Quelle est la raison entre le Canada et la Russie, notamment Voronezh? Il n'y a pas de réponse vraie, mais c'est la réponse amusante. Ok.
aujourd'hui, quand on a parlé avec toi, tu avais dit que des fois, ici à Voronezh, les gens peut-être pas assez attentifs, pas assez, comment on peut dire ça, polis. Peut-être. Ok. Et par exemple, si vous allez visiter un jour Canada, vous pouvez rencontrer Lise Marie. Lise Marie. Et vous pouvez rencontrer les amis de Lise Marie qui ont qui jouent hockey. Ok. Hockey. Donc, pendant le jeu, il peut être pas assez poli. Voilà. Exactement. Voilà. Peut-être que c'est ça la liaison. Ah, Je suis pas sûre. c'est un trait de plusieurs traits, mais nous avons plusieurs de clubs des amateurs des chats particuliers qui s'appellent Sphinx canadiens, des chats sans cheveux. Et ici à Voronezh, il y a plusieurs de clubs de personnes qui produisent des chats. Alors, voilà, c'était la réponse amusante. Et maintenant, à ton discours, et c'est le discours sous le titre La vie en couple. Merci beaucoup. Allez, Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui ici ce soir. Et je suis ravie de partager avec vous juste une idée ce soir. Et non, ça ne va pas être des révélations spirituelles. Non. Pas des techniques secrètes pour améliorer votre vie quotidienne. Pas du tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pratiques très anciennes. Des fois, ça peut être mystérieux, mais toujours, c'est passionnant. C'est la vie en couple. Depuis toujours, les gens de toute culture, de toute époque, ils rêvent de rencontrer un jour le formidable amour. C'est vrai, hein? On a fait beaucoup des poèmes, des chansons. Vous le savez. Par exemple, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Voilà. Ou l'autre. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Vous voyez? Oui, merci. Cela fait notre cœur battre plus fort. C'est vrai, hein? Ça tourne notre tête. Mais aussi le problème, ce n'est pas tant de trouver cet amour, mais de ne pas le faire. Et le clé, c'est l'accès, l'entente. Pour illustrer ce sujet assez personnel, j'ai amené avec moi aujourd'hui mon mari, Alexandre. Et il est un vrai expert en accord. N'est-ce pas, mon chéri? Il va nous dérouler le tapis de yoga. Est-ce qu'on va faire quelque chose d'innovatif ce soir? Oui, mon chéri. Tu vas dire oui à tout ce que je te demande ce soir? Mon chéri. Et pendant toute notre vie? Oui, mon chéri.
tu penses que ils vont nous regarder et ils vont nous envier un peu ce soir? Merci. Vous voyez, c'est un mari idéal. Hein? Merci. Et tu penses que j'ai pris du poids depuis l'an dernier? Oui, Tu restes silencieux? Je te demande une question encore une fois. oui, ma chérie. Oui. Donc, est-ce que... Fais attention, je te demande une question. Est-ce que j'ai pris... Non. Tu peux jouer. Est-ce que Oh my God. j'ai pris du poids? Ok, tu ne réponds pas. Mais je voudrais te demander, est-ce que j'ai toujours raison? J'ai raison toujours? Oui, ma chérie. Donc, tu es d'accord que je suis belle, je suis intelligente, je suis charmante Oui, ma chérie. et surtout, je suis très modeste. Oui, ma chérie. Oui. Donc, encore une fois, tu vas dire oui à toutes mes questions. Ma chérie. Juste pour que je sois heureuse. Oui, ma chérie. Et donc, on va partir pour un voyage dans les îles de Fidji avec un massage au bord des piscines. Non. Donc, au lieu de ça, on va partir pour un voyage assez merveilleux à Voronezh avec un club de Toastmasters, le meilleur club de Toastmasters autour du monde. Oui, ma chérie. Vous voyez, l'accord en couple, ce n'est pas juste dire oui chaque fois pour faire heureux quelqu'un qui est juste à côté de nous. Ce n'est pas juste de façon d'éviter les disputes. Je voudrais dire que peut-être ce n'est pas juste une chance, quelque chose. Super, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas trompé, n'est-ce pas? Donc, je voudrais vous dire que peut-être c'est pour ça que depuis des générations, les gens souhaitent aux jeunes mariés l'amour, l'amitié et l'harmonie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une formule gentille, c'est un conseil de vie. On vous conseille de vous accepter mutuellement assez souvent pas parce que c'est obligatoire, mais parce que ça va rendre votre couple heureux. Ah oui. Oui, mon chéri. Chers amis, nous avons fini la session des discours préparée et nous avons une personne nouvelle aujourd'hui. Et nous avons commencé cette réunion par la présentation des personnes nouvelles qui sont venues pour la première fois ce soir. C'est pourquoi je voudrais vous donner la parole pour vous présenter. Oui, je voudrais. Il n'y a pas de souci, bien sûr. La parole est à vous. La scène est à vous.
Désolé, je vais intervenir ainsi, vous ne savez pas en fait. On est donc, j'habite à Voronezh déjà depuis 10 ans, plus, et j'ai vécu pendant une bonne dizaine d'années en France, dans le Nord, à Lille, où j'ai fini mes études. Et ici, je travaille en fait toujours pour une société française, et c'est pour cela que en fait, la famille, tout le monde est là. Et je me plais bien à Voronezh en fait. Merci. Voilà. Et je m'appelle Esther, Esther aussi. Irina. Enchanté. Merci pour la présentation et si vous voulez, vous pourrez prendre la parole pendant la session d'improvisation dans 2 minutes. Voilà, et maintenant je voudrais donner la parole à notre chère Elena Marina qui sera la animatrice de cette session et j'ai une petite question à toi. Nous avons déjà baladé dans les rues de Voronezh et peut-être tu as vu la sculpture de Troïekowski au parc Arimonov. C'est le tour russe qui a écrit Bim, Белый Бим, черное ухо. D'accord? Mais j'ai une question. Quel est le métier principal, qu'en penses-tu, de Gavril Troïekowski? La question est liée au prénom de la région de Voronezh, Tchernozemye. Quel était le métier de Troïekowski, le métier principal? Peut-être qu'il était agriculteur. Ah oui, c'est vrai. Et après, il a devenu l'écrivain. Ah. Et maintenant, la parole à toi, la session d'action. Merci, chère Esther. Bonsoir à tous. Je suis en fait très reconnaissante d'être ici. Votre ville est devenue une vraie innovation pour moi. Je suis ici pour la 2e fois, mais la première fois était un peu trop courte. Et maintenant, grâce à Irina, grâce à Masha, je peux découvrir cette belle ville. Je vous invite à faire un jeu des improvisations. Pour le faire, j'ai les cartes et je vous donne une table. Ici, il y a les noms des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, Voronezh, Cheboksary, Amsterdam, Strasbourg, Napoli, Malta, Pékin, Bruxelles, Tokyo. Ne touchez pas les cartes, je vous les explique. Vous pourrez choisir une ville. Et sur chaque carte, vous aurez une situation, une question en connexion de notre sujet d'aujourd'hui, le voyage. Vous pouvez lire la carte silencieusement pour vous-même pour bien saisir le contenu. Ensuite, vous devriez le relire à voix haute pour que chaque personne ici présente puisse comprendre. C'est quoi va s'agir. Puis, vous avez 30 secondes de réflexion. Vous pouvez réfléchir, mais seulement pas plus que 30 secondes. Et ensuite, vous devriez développer ce sujet, répondre à la question, de faire un petit discours qui doit durer d'1 minute jusqu'à 2 minutes. Pour vous guider, vous avez notre cher chronométreur, Daniel, qui va vous montrer des signaux. Quand vous voyez le signal vert, vous savez, c'est-à-dire que vous avez suffisamment parlé. Vous pouvez terminer, mais faites-le de manière logique et cohérente. Quand vous voyez le signal jaune, c'est-à-dire qu'il faut s'apprêter à finir. Et quand vous voyez le signal rouge, c'est tout, basta, n'est plus à vous. Moi, je vais prendre mon portable et je vais demander notre cher Emmanuel qui est en ligne de doubler. Emmanuel, peux-tu doubler s'il te plaît les questions dès qu'ils sont choisis? D'accord? Dans le chat pour ceux qui sont en ligne. Voilà. La première improvisation. Ah, et à la fin de la soirée,
nous allons voter pour le meilleur improvisateur ou improvisatrice et nous avons un peu petit concours sur voilà, mais je vais inviter en tête Nastia. Nastia n'est pas prête, elle ne sait rien de ces cas, mais juste qu'il est déjà un membre très expérimenté de notre club. Ce sera un petit peu un exemple. Comment faire? Mais ce sera aussi réel. Nastia, choisis s'il te plaît ta ville. Vas-y, Moscou. Moscou, d'accord. Tu te prépares et tu me lis la question. Que préfériez-vous? Voyager sans pouvoir choisir le programme, faire un voyage organisé où toutes les activités tournent autour de la culture du show? Argumentez votre choix. C'est une question assez compliquée, mais quand même, j'aurais choisi voyager sans pouvoir choisir le programme parce que, je sais pas, à la fois, j'aime des voyages spontanés et j'aime beaucoup me promener dans les rues. Je vous dirais une anecdote à propos, pas de Moscou, mais Yaroslavl, une ville où j'étais il y a 8 jours. Et là, j'étais avec des Français et on a marché 30 000 pas par jour. Vous imaginez 30 000 pas, vous avez vos jambes très très fatiguées après, mais quand même, c'était organisé, mais c'était pas avec le programme concret parce que quand on improvise, quand on a cette session d'improvisation, on ne peut pas prévoir tout. Et je pense que chaque voyage continue quelque chose d'inattendu. Donc, à mon avis, si j'étais touriste à Moscou, je voyageais sans pouvoir choisir le programme, juste regarder, admirer les curiosités de la vie. Voilà. Ton souvenir de Voronezh, à elle, je cherche un bénévole. Maintenant, vous avez vu un exemple. Vous pouvez faire comme vous voulez, sinon je vais pointer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Je regarde notre salle virtuelle. Avec le jeu aussi, dans la salle virtuelle? Oui, parce que ça ne marche pas. Toutes les participants. Je vais montrer. Dès le moment où ils parlent, je vais vous montrer. Il paraît que vous avez vécu plusieurs années en France. Je vous donne la parole. Allez. Je n'ai pas très bien compris les règles du jeu. Mais bon. Quelle est votre ville? Quelle ville vous avez choisi? La première carte, c'est Amsterdam. Amsterdam. Vous lisez la question pour vous et pour l'auditoire. Quel serait votre choix? Visiter un site très connu avec 500 autres touristes qui bousculent pour prendre les mêmes photos ou explorer un lieu méconnu en ayant la chance de découvrir seul, loin de l'agitation. Argumentez votre choix. J'ai 30 secondes pour expliquer et argumenter. Non, pour réfléchir. 30 minutes pour réfléchir. Alors, c'est parti. Alors, je suis touriste quand même, donc en fait, et en général, je n'ai pas trop le temps en fait de visite, donc en général, ça se passe très très rapidement. Donc, je fais un des deux en fait. Je vais juste regarder, tirer quelques photos pour la mémoire, donc de quelques sites très connus pour moi pour marquer le point que j'ai fait. Et puis effectivement, je vais m'isoler en fait dans des endroits beaucoup plus calmes et tranquilles et justement pour avoir la chance de regarder les beautés bien souvent cachées
Et surtout, en plus, si ce moment peut être partagé avec une personne chère à moi, ça serait vraiment très très agréable. Et justement, donc, je ne sais pas quel est le lien avec Amsterdam. Est-ce qu'il faut que je rapproche de ça? Comme vous voulez. Donc, en fait, Amsterdam peut donner de l'inspiration justement pour s'isoler, et bien s'isoler, même pour s'envoler. Et il y a bien des endroits calmes et tranquilles, les petites rues anciennes, les belles vues, les rivières, les parcs, etc., etc. Et tout cela, en fait, justement, pour soigner son âme, son cœur, pour, euh, pour s'aimer, pour aimer tout ce qui nous entoure. Voilà. Alors, voilà. Merci. Je me rappelle juste, chers amis, que vous le dites pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui est le plus important. Donc, vous faites votre auditoire. Sinon, je me sens un peu gênée que Mystère me réponde. Mais ma réponse n'est pas exactement à moi. Et maintenant, j'aimerais inviter notre chère grammairienne, Sylvina. Je ne peux pas m'empêcher. Sylvina, pour toi, Bruxelles je vais pour moi? donner deux villes à ton choix. Tu vas choisir soit Pékin, soit Tokyo. 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 Emmanuel va mettre la question dans le chat, mais moi, je vais lire quand même pour tous. Que préfère-toi, chère Sylvina? Voilà la caméra. Voyager gratuitement, mais coincé entre un bébé pleureur et un ronfleur, mais gratuitement quand même. Ou tu préfères avoir un siège en première classe, mais devoir raconter toute ta vie à tes voisins? Voilà. Donc, j'espère qu'Emmanuel va mettre la question et tu as fait 30 secondes, pardon, de réflexion. Ça coûte combien le siège en première classe? Ça dépend où vous partez, la longueur et la distance. Je suppose que pour aller à Tokyo, ça doit être assez cher, la première classe. Et j'hésite, je vais dire honnêtement, ça dépend du prix. Parce que si ça coûte la moitié du prix du voyage au Japon, et qu'après je suis obligée je ne peux pas me payer des sushis ou des visites de musées, est-ce que avoir 10 heures de transport dans des bonnes conditions, ça vaut le prix de 2 semaines de voyage très très limité? Je ne sais pas. Mais si en voyageant gratuitement, alors je peux profiter à fond de mes 2 semaines de vacances, alors qu'est-ce que 10 heures dans l'inconfort? Euh, Je ne supporte pas les bébés qui pleurent, je ne supporte pas les gens qui ronflent. Mais de toute façon, je n'arriverai pas à dormir dans l'avion. Donc peut-être que si je mets mon casque et que je regarde des films, le temps passera vite. Et alors, je serai très heureuse d'avoir économisé le prix du voyage pour pouvoir profiter beaucoup de mes vacances. Il se trouve que j'ai voyagé une fois dans ma vie en classe affaires, pas première, mais c'était bien. Je pouvais me coucher complètement, j'avais un repas de meilleure qualité. Honnêtement, l'expérience était bonne mais dangereuse. Parce que la fois suivante où j'ai voyagé, j'ai pas pu me payer la classe affaires. Je suis retournée dans la classe économique et ça a été le pire vol de toute ma vie. Donc, pour ces raisons d'économiser de l'argent pour pouvoir profiter d'un voyage plus long que la durée du vol, et pour me protéger d'un vol suivant qui serait vraiment très très douloureux, je pense que je vais rester en classe économie entre le bébé pleureur et le ronfleur. Merci.
chère Elena, je suis très contente pour toi que tu as décidé d'accepter les bébés, surtout pleureurs, dans ton voyage. Très, très, très bien. Et je cherche encore un bénévole. Mademoiselle. Oh, oui, j'espère que Mademoiselle Marguerite. Qui peut choisir? Oui, bravo. Super, très bien. Ok. Préférez-vous pouvoir parler couramment la langue locale, mais uniquement du vocabulaire médiéval? Exemple, Sire, votre caverne remplie de bonnes cervoises. Bonjour, est-ce que vous servez de la bonne bière ici? Et deuxième choix, comprendre parfaitement tout ce qu'on vous dit, mais ne pouvoir répondre qu'en citant des paroles de chansons pop actuelles. Argumentez votre choix. Mhm. Je pense que je vais choisir la deuxième variante. Option. Oui, la deuxième option, parce que cela fait beaucoup de sourires et cela va monter l'humeur des personnes avec qui je veux communiquer. Si quelqu'un, c'est parce que je connais beaucoup de chansons pop actuelles, je connais beaucoup de paroles et je pense que je peux maintenir cette communication. Peut-être, comment ça va? Et je peux dire, oh, j'ai oublié toutes les chansons. Peut-être je peux imaginer mes chansons. Peut-être, je vais bien. Ce journée est parfaitement bonne et jolie. Quelque chose comme ça. Très bien. Ce qui est très important en communication, c'est savoir s'expliquer. Oui. Okay. Savoir parler en conformité de soi-même. Ah oui. Donc chanter, c'est pas mal. C'est pas pour moi, mais ce serait très bien pour Marguerite. La personne suivante. Ma chère Belle. Gentil. Mon chat, mon chat. Voyez la ligne et faire un voyage dans les temps. Argumentez votre choix. Je pense que je veux choisir faire un voyage dans le temps. Dans le passé. Oui, dans le passé. J'habite à Cheboksary et c'est mon ville où je suis née et j'aime beaucoup la culture et les rues dans la Cheboksary. C'est une très belle ville et j'aime beaucoup voyager, j'ai beaucoup d'amis et nous allons marcher beaucoup dans le parc et nous avons beaucoup de musées où nous pouvons voir quelque chose de nouveau et par le tourisme. C'est une belle ville où le club de Toastmasters était l'année dernière.
ma mère a organisé ce voyage et je pense que tout le monde a aimé cette ville et je pense que tout le monde veut aller et nous voulons volonté dans le... Après, nous sommes allés à Gibraltar et c'est une très belle ville. Merci. Bon, j'aimerais inviter peut-être Lise-Marie. Non, Lise-Marie. Bing, bing. Chère Lise-Marie, est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Très bien, je te propose deux villes à ton choix, Strasbourg ou Londres. Je prendrais Londres. D'accord, très bien. Emmanuel, mets s'il te plaît la question dans le chat, mais je lis pour tous. Préféreriez-vous un guide local hyper passionné qui parle 3 fois trop vite et vous noie sous un fleuve de détails superflus? Est-ce que vous préférez un guide de ce type? Ou est-ce que vous préférez un guide très calme qui répond à toutes vos questions par « nous verrons cela plus tard » et continue sa narration comme il trouve bien? Quel serait ton choix, Lise-Marie? Personnellement, je préférerais un guide très calme, qui parle pas beaucoup, mais qui nous amène à porter notre attention aux endroits vraiment merveilleux, qui va susciter notre intérêt et stimuler aussi à nous questionner, à lui poser des questions, qui serait capable de répondre, mais sans trop élaborer pour nous empêcher de contempler les paysages et apprécier les décors qu'il nous fait visiter. Un guide calme permet aussi de nous calmer nous-mêmes et de nous permettre d'apprécier davantage l'atmosphère du lieu, plus nous intérioriser à contempler. Ça serait un guide calme, définitivement. Sur ça, je te remets la parole. Merci. Il nous reste encore le temps. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je vois. Valérie, venez, n'hésitez pas. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Voilà. Que préférez-vous? Une compagnon de voyage qui récite dans le sens des publics, une amie qui exige des photographies chaque repas sous 37 angles différents. Augmenter. Choix. Je crois que on peut choisir la deuxième
variant, on dit Option. option, voilà. Option. Cette amie, elle reste très bonne mémoire. Moi, je crois qu'il faut choisir cette option. Cette personne, à ce cas, doit avoir très bonne expérience dans les photos. Il a bon pratiqué pour plusieurs temps et c'est pourquoi c'est presque professionnel, je crois. Et c'est pourquoi euh, pour choix, c'est très bon compagnon. Mais tout d'abord, je crois qu'il faut choisir les compagnons non seulement de leur euh, niveau pratique, etc. Pour le premier point, c'est l'aime de cette personne. Voilà. Et ensuite, les autres. D'accord. Nous avons encore le temps pour faire une improvisation qui se va prolonger. J'aimerais voir les nouvelles personnes. Est-ce que vous voulez le lien? La situation, c'est la question. Quel serait votre choix pendant le voyage? Option numéro 1, c'est loger chez l'habitant pour vivre une immersion authentique et créer des vivants. Et l'option numéro 2, c'est descendre à un hôtel luxueux, profiter de tous les services haut de gamme proposés. Faites votre choix. Je dirais que la situation décrite sur cette carte est assez actuelle, relevante pour moi, parce que c'était littéralement il y a 3 jours que j'ai dû choisir une option pour mon logement à Grenoble. Donc, il y avait plusieurs options et j'ai choisi l'option qui s'appelle colocation, en colocation avec les autres étudiants étrangers. Donc, j'ai trouvé 3 filles qui viennent de France, de l'Allemagne aussi. Et oui, on a fait une visio pour juste se présenter et parler de notre préférence à propos de la vie quotidienne. Et oui, ça marchait bien. Et je pense que pour les étudiants étrangers, c'est la meilleure choix. C'est de commencer à vivre dans un pays étranger avec
les autres étudiants étrangers pour juste pour ne pas être isolé de tout le monde et pour commencer à améliorer le niveau de langue à une vitesse plus, comment dire, plus haute possible. C'est ça. Bon, nous avons terminé la séance des improvisations. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera très difficile de choisir un gagnant ou une gagnante, mais je vais vous répéter les prénoms et pas les sujets, mais les villes, juste pour faire bref. Est-ce que nous avons de bouts de papier pour ceux qui sont présents ici? Vous pouvez, chacun parmi vous, vous pouvez écrire un prénom de quelqu'un que vous avez. Ah, c'est clair. Donc, vous pouvez voter pour quelqu'un qui vous a plu pendant la séance d'improvisation. La première personne était Anastasia, et ça dit de Moscou. Ensuite, Serge avec Amsterdam. Puis Sylvina avec la ville de Tokyo. Ensuite, Marguerite avec des belles chansons de Paris. Et puis Macha Chubaksar, Lise-Marie de Londres, Voronezh-Chevalier, Voronezh et Strasbourg, Victoria. Voilà, je vous donne le temps, vous pouvez voter. Et moi, je rends la parole à notre chère animatrice de la soirée, Irina. Merci. Voilà, c'est un vocabulaire, ce que je veux dire. Et nous avons fini cette session, mais maintenant on passe à la dernière partie de notre réunion. Et je voudrais inviter sur la scène notre chère évaluatrice générale, Natalia Novalovska. Natalia. Et avant de la présentation des tombeaux, je voudrais te demander quelle est l'impression de Voronezh as-tu? Pour le moment, ce que j'ai déjà pu voir à Voronezh, j'ai aimé beaucoup. Parce que moi, personnellement, je suis née aussi dans une ville pas très grande, hollandaise. Et c'était, pour moi, j'aime beaucoup visiter les villes pas grande comme Voronezh, comme hollandais, parce que moi, j'habite depuis 25 ans à Moscou, et moi, je fatigue un peu de la vie là, parce qu'elle est très, très vite. Il y a beaucoup de monde, le métro, etc., etc. Ici, je reste. Merci. Et maintenant, à ton rôle. Voilà, merci pour cette opportunité. Notre équipe de développeurs n'est pas très grande, n'est pas nombreux. Tout d'abord, ce sont des discours préparés qui vont être évalués par les évaluateurs. Et par suite, on va écouter les rapports de notre chronomètre et de notre grammairienne. Voilà. Et puis, je vais faire une conclusion à propos de toute la réunion, de la session d'évaluation. Maintenant, je donne la parole à l'évaluateur de la prestation préparée numéro 1 que Alexandre nous a mis. Donc, je vais rendre la parole à Elena Yaknova. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis de la salle réelle, de la salle de Moscou, de Voronezh et de d'autres pays, de notre équipe nombreuse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'évaluer le discours de notre cher Alexandre. Nous tous,
les membres du club, nous tous savons que Alexandre est toujours prêt à chaque type d'aventure et d'innovation. Et pour le club favori, pour le club très aimé, il est prêt à faire chaque type d'effort. Et dans ce discours, il nous a raconté comment il a pu faire, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés, comment il a su augmenter le nombre des membres du club et garder cet esprit de convivialité et bienveillance. J'ai aimé beaucoup que Sacha, tu as utilisé beaucoup des exemples vifs de ton expérience. Et je crois que pour beaucoup des invités que nous avons toujours, je suis ravie de vous voir, la structure des discours de Toastmaster peut-être n'est pas très claire à ce moment, et tu pouvais expliquer plus que tu as donné un discours avec un certain objectif, un certain plan, et ton projet était nommé savoir gérer les projets, et que l'objectif de ton projet est de t'entraîner à élaborer un plan des actions, à créer une équipe et à réaliser le plan avec l'aide de ton équipe. Tu as raconté toutes ces choses, mais tu pouvais faire l'accent sur la structure que tu as fait selon le plan de discours. Et nous avons beaucoup de parcours. Nous avons comme Toastmaster, oui, cette organisation n'est pas seulement un club de conversation, mais un club avec le but éducatif. Bon, et j'ai aimé beaucoup ta manière d'exprimer tes pensées, tes idées. Tu as parlé avec beaucoup de confiance, comme toujours. Confidence, comme toujours. Donc, tu as gardé contact visuel avec tout l'auditoire, et c'était bien. Je crois que chaque membre de notre auditoire ce soir a su noter cette chose importante. Bon, et pour conclure, je voudrais dire que moi, comme une membre très bien ancienne de notre équipe, de notre club, je suis prête à te suivre et te joindre dans tes aventures et innovations du futur. Merci beaucoup et bravo. Merci. Et maintenant, j'ai envie de prendre la parole, notre deuxième évaluateur, ou plutôt évaluatrice, comme nous avons aujourd'hui deux belles dames comme évaluatrices. Elle va parler du discours d'Alina. Voilà. Merci beaucoup, chère Natalia. Chers amis, est-ce que vous avez vu mon visage lorsque Alena prononçait son discours? Non, regardez Alena. Alors, je vais vous montrer mon visage. J'étais non seulement étonnée, mais j'étais bouleversée. C'était le discours rocambolesque, chevaleresque et époustouflant. Parce que Alena nous a montré quelque chose que nous n'avons jamais vu avant au sein de club autour du monde, et je pense qu'au sein de Toastmaster, non seulement en Russie, mais aussi dans 110 pays du monde. Parce que c'était à la fois
le discours et le séance de yoga. Je ne sais pas comment c'est possible de faire le discours quand tu es comme ça, quand tu es dans l'air, non sur terre, mais dans l'air. Et moi, je suis une personne qui tombe des talons plus que 5 cm. Donc, je ne sais pas comment tu vas continuer à prononcer son discours. Donc, bravo pour ça. En ce qui concerne le point fort que je viens de mentionner, c'est le langage non verbal. Je pense qu'il ne faut pas le commenter parce que c'était non seulement le langage non verbal, mais c'était comme la présentation, la scène de théâtre, la scène de yoga. Donc, c'était très, très haut niveau. En ce qui concerne le langage non verbal, j'aurais ajouté aussi des gestes. Tu as parlé avec tes mains et tu as renforcé ton discours par cette gestuelle. Aussi, je voudrais mentionner la clarté de ton discours. La langue française est exceptionnelle et tu as aussi fait des pauses logiques quand tu passais d'une partie de ton discours à l'autre partie de ton discours. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était des chansons de Dieu Dassin et la chanson Je t'aime. Je ne vais pas chanter parce que j'ai quitté l'école musicale après 2 mois et je ne veux que tout le monde écoute mes chansons, donc je vais juste commenter. En tant qu'évaluatrice, je voudrais donner quelques conseils pour améliorer ton discours. Et pour moi, c'est très difficile de donner des conseils parce que c'était quasi idéal. J'aurais peut-être donné un conseil, c'est poser une question à l'auditoire au début du discours pour connecter le lien entre toi, ta oratrice, et avec l'auditoire. Et l'autre, c'était vraiment exceptionnel. Donc, merci beaucoup pour ton discours. Et en fait, avant de finir mon évaluation, comme nous sommes à Voronezh, je voudrais remercier Irina Besipkova d'avoir organisé cette soirée, cette réunion magnifique, parce que ma grand-mère est d'origine de cette région. Donc, pour moi, c'est très important d'être ici, de revenir vers mes racines. Et aussi, mon arrière-grand-père était d'origine de Voronezh, qui est mort pour notre patrie et pour notre liberté en 1942 à Stalingrad. Donc, c'était l'honneur pour moi d'être ici et de découvrir un peu cette région. Je suis ici pour la première fois. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps d'écouter le rapport de notre chronomètre. Si tout était bien avec le temps. Nathalie, chers amis, en général, le temps a été bien utilisé et bien suivi. Il y avait quelques dépassements de temps. Par exemple, les discours préparés étaient dépassés par quelques secondes. Ce n'est pas vraiment important, pas 30 secondes. 7 minutes 35 ou 7 minutes et 30 secondes. Pas disqualifié. Pas disqualification. Les deux évaluations étaient un peu allongées, mais les commentaires étaient utiles et peut-être nécessaires. Et en général, je voudrais vous féliciter avec la réunion bien organisée et avec le temps bien suivi. Et il nous reste le rapport d'Oxylvina qui va être notre grammairienne aujourd'hui, l'expert de grammaire. Sylvina, à toi la parole. Merci Natalia. Nous avons eu une réunion rocambolesque, chevaleresque et je ne sais plus tous les adjectifs, mais aussi très innovante. J'ai apprécié que plusieurs personnes ont fait l'effort d'utiliser le mot du jour que j'ai proposé. Donc Irina Visipkova l'a utilisé 3 fois, Daria 1 fois
Xavier 6 fois, Alina 1 fois, Elena 1 fois et Irina, la deuxième Irina l'a aussi utilisé 1 fois. Donc, félicitations pour ça. Je suis contente que le mot ait retenu votre attention. Pendant la réunion, j'ai noté quelques belles expressions de plusieurs personnes différentes. Pendant la pensée du jour, Daria nous a dit « La vie est pleine de surprises et de joie ». Sacha a parlé d'atmosphère époustouflante et chaleureuse. Sergueï, que je rencontre pour la première fois, est un grand poète aussi. Regardez les beautés cachées, soigner son âme sans cœur. Lise-Marie a suscité notre intérêt, apprécié l'atmosphère. Et j'ai aimé quand Irina a dit « J'ai l'honneur d'évaluer ». Mais je ne peux pas être que positive. J'ai aussi quelques petites erreurs que j'ai notées et que je voudrais corriger. Donc, à plusieurs occasions, on a eu le choix entre deux options ou propositions. Je pense que variante n'est pas un mot adapté pour ça. Il vaut mieux dire deux choix, deux propositions, deux options. Quand le signal rouge apparaît, le temps est fini. Je pense que c'est une expression pas très adaptée et qu'il vaudrait mieux dire quelque chose, genre la limite de temps est atteinte. Petit point de prononciation, bouffe d'air frais, il faut dire bouffer d'air frais. Trop élevé, il faut dire trop élevé. On nous a parlé de 30 secondes, il vaut mieux dire 30 secondes. Quoi d'autre? Une petite erreur de genre, c'est bien d'en avoir si peu. J'ai entendu la meilleure choix, il faut dire le meilleur choix, c'est un mot masculin. Quelque chose d'assez original aujourd'hui, il y a plusieurs personnes différentes qui ont utilisé des belles expressions, mais en changeant l'ordre des mots. Pour qu'ils pensent à nous plus, il faut dire pour qu'ils pensent plus à nous. Ça fait notre cœur battre plus fort. Ça fait battre notre cœur plus fort. J'ai raison toujours serait j'ai toujours raison. Et à un moment, on parlait de sport et de jouer au hockey. Il vaut mieux dire jouer au hockey. Et voilà pour moi. Si juste un dernier petit point, ce n'est pas une erreur, mais quelqu'un a dit je vais rendre la parole. C'est correct quand la personne a parlé d'abord, on a pris la parole et on lui rend après. Mais quand la personne va parler pour la première fois, je dirais plutôt je vais donner la parole à une personne. Et plusieurs personnes ont aussi parlé de rocambolesque, chevaleresque, époustouflant. Je crois que tout ça sont des anciens mots du jour dont vous vous rappelez. Et donc, pour conclure, j'espère que vous vous rappellerez aussi et que vous réutiliserez mon mot du jour sur l'innovation innovante, innover. Merci beaucoup et je rends la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Céline, pour ton rapport. Et voilà, nous avons écouté les deux prestations préparées et je félicite nos orateurs avec leur succès. Je crois que tout le monde a aimé. Moi, personnellement, j'ai aimé beaucoup tous les deux discours d'aujourd'hui qui sont fascinants et inoubliables. Merci beaucoup. Et permettez-moi de dire deux mots à propos de notre session d'improvisation. Merci beaucoup à Elena pour le choix du sujet de notre session d'improvisation parce que, comme je comprends, tout le monde qui sont ici aime les voyages et ont à dire quelque chose. Donc, c'est la spécifique de notre auditoire. Voilà. Tout le monde aime le voyage. Donc, le choix du thème, du sujet était parfait.
Et bien sûr, je voudrais encore une fois dire merci à notre Irina, pour nous avoir accueillis dans sa ville natale et pour ce programme que nous avons ici et demain, nous aurons demain et après-demain, qui est très très riche pour les événements et pour les places à visiter. Voilà. Merci beaucoup à tous et je laisse la scène digitale à notre veilleur de la soirée, Xavier. Ouais, c'est bon. Le veilleur de la soirée est-il audible? Ah oui. Oui. D'accord. Nous allons tout de suite démarrer avec notre session de questions-réponses. Donc, comme je vous l'avais promis, je vous ai préparé des questions innovantes et j'attends de vous des réponses innovantes. Première innovation, ou du moins une première question. Où se tient la réunion d'aujourd'hui? À Voronezh. Surprenant. Quel est Voronezh le et en ligne château? autour du monde. Oldenburski. Sylvina, belle réponse. Quel château les membres du club visiteront au cours de leur séjour à Voronezh? Oldenburski. Bonne réponse. Une réponse un peu plus corsée pour voir si vous avez été attentif durant la présentation des invités. Quelle est la profession de Victoria? Entraîneuse. Oh, grammeuse. D'accord. Et combien de pays Marguerita a-t-elle visité? 5. Correct. Quelle est l'origine du nom de la ville de Voronezh? Les terres noires. Le nom, un indice, le nom provient du nom d'un Le oiseau. corbeau. Effectivement, correct. Durant combien de jours Voronezh fut la capitale de la Russie, sous Pierre le Grand? Entre 300 et 500. Combien? 500, presque 500. Je ne sais pas pour combien de jours, mais sous qui? Ah, sous qui? Oh, d'accord. Sous la reine de Pierre le Grand. Oui, c'était sous le 500? Pierre et le nombre 500. Ah, c'était pour le nom, quoi. D'accord. Et quel est le numéro de notre rencontre de ce jour? 360. Correct. Pour la quatrième fois, le club Autour du mot obtient la distinction du président, club président distingué. 6. 6e. Vous êtes assez attentif. On verra si cela va continuer. Quel est le prénom du mari de Alina? Alexandre. Alexandre. D'accord. Et selon Alexandre, Alina a-t-elle toujours raison, oui ou non? Bien sûr, oui. Une fois, non. Une fois, non. Une fois, non. Quel souhait aux jeunes mariés, ou que souhaite-t-on aux jeunes mariés selon Alina? Elle a évoqué 3 mots, ou du moins 3 souhaits. Quels sont ses souhaits? Harmonie, l'acceptation et l'entente. Bon, pour reprendre les mots de Alina, c'était plutôt amour correct, amitié et harmonie. Vous avez utilisé relativement des synonymes. D'accord, c'est prenable. 8 jours auparavant, Nastia visitait quelle ville et combien de pas par jour a-t-elle comptabilisé? 30 000 pas par jour. 30 000 pas et la ville? Vous dites? Yaroslav. Correct, bonne réponse. Quelle ville Sergueï a-t-il choisi lors de la session des improvisations? Amsterdam. Amsterdam. Je crois que mes questions innovantes ont trouvé des réponses innovantes. Correct. Donc, bravo à vous. Je confirme que vous êtes bel et bien attentif. Mais là, il m'est difficile de décerner une récompense parce que les réponses ont été relativement collectives. Donc, la récompense sera collective. Bravo à vous. Et à qui je possède la parole? À l'animateur ou Natalia. au président ou à l'animatrice? Prendre la parole à moi.
D'accord, donc je retrocède la parole à Irina. D'accord, merci, cher Xavier, pour la nous avons fini toutes les sessions, toutes les parties de notre réunion aujourd'hui. Et ce qui nous reste est annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et je voudrais que vous préparez vraiment s'il vous plaît, parce que Amie du club, je crois, j'espère, c'est Victoria. C'est un peu étonnant pour moi parce que, comme je l'ai dit au début de notre réunion, j'ai pas parlé français depuis très longtemps, vraiment, et tout ce que je fais dans mon temps en ligne pour améliorer mon niveau un peu, c'est juste lire et regarder des trucs sur YouTube. C'est vraiment choquant. C'était une petite prestation. Honnêtement, je voudrais féliciter notre chère Elena pour clôturer le niveau 4 et vous avez 5. Pardon. Le niveau 5. Le parcours. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ce film. Et nous sommes ici à Liège, en souvenir. C'est tout les annonces et merci pour la réunion. C'est seulement le photo qui nous reste ensemble pour les mémoires et les souvenirs de mon voyage. Et merci, c'était ma dernier jour à rôle de la présidente de ce club.